Quelques-uns des enjeux de ces marchés à l'aune de cette rentrée. On est au téléphone avec Romain Daubry, membre de la cellule Info Expert de Bourse Direct, qui est avec nous. Romain, bonjour, bienvenue. Même question que l'on posait à l'instant à Laurent Géronimi. Comment est-ce que vous regardez ce marché à l'aune de cette rentrée, qui n'est peut-être pas encore vraiment une rentrée? On le disait tout à l'heure déjà avec Andrea Tueni, on a l'impression qu'on va devoir attendre vraiment lundi, voire mardi prochain pour voir les choses véritablement s'accélérer, du point de vue volume notamment, Romain. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. C'est un petit peu ça, ceci dit, c'est pas exactement le même profil selon qu'on regarde en Europe ou aux États-Unis. On a l'impression que la rentrée a déjà un peu commencé aux États-Unis, puisque je rejoins un peu ce que disait Laurent il y a quelques instants au sujet de la hausse probable possible aux États-Unis. On a graphiquement des signaux qui manifestement sont haussiers, en tout cas à court terme, sur les indices américains. Ceci dit, on va le voir un peu plus en détail. Il y a quand même quelques paradoxes dans tout ça, et un marché qui invite quand même un peu à la prudence. Vous l'avez rappelé, le contexte il est assez pour l'instant complexe, il est un peu tendu. On est là en train de surveiller le résultat des accords possibles avec le Canada, entre les États-Unis et le Canada. Il y a les primaires républicaines qui se jouent en ce moment. Les prochaines réunions des banques centrales, c'est le 13 septembre pour la BCE, 26 septembre pour la Fed, et puis après toute la partie budget italienne. Donc voilà, un automne qui promet d'être un peu mouvementé. Ce qu'on peut regarder psychologiquement pour l'instant dans le marché, c'est que il y a toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles, même sur les niveaux actuels, même aux alentours de 5500 points, en tout cas en Europe. Pour les indices américains, c'est un petit peu différent. Il y a pas mal d'optimisme, c'est pour ça que je me méfie un peu. En Europe, on est très couvert depuis 5300 points, et jusqu'à ce niveau-là, il y a de la couverture dans les portefeuilles. En revanche, ce qu'on constate aussi, c'est que l'échafaudage n'est pas très solide jusqu'à 5420 points. En fait, toute la partie de hausse qu'on a connue entre 5340 points et 5420 points s'est construite sans qu'un seul contrat futur soit ouvert sur l'indice parisien. C'est-à-dire qu'on a même perdu 3000 contrats. On était à 274 000 contrats à 5340 points. On est arrivé à 5420 points avec donc 271 000 contrats futurs ouverts. Donc toute cette zone-là, elle n'est pas étayée du tout. Il n'y a rien eu pour l'étayer. Et si on repasse sous 5420 points, on peut s'attendre à une accélération. En revanche, la dernière phase de hausse de 80 points, elle a été un peu plus étayée. Il y a eu 11 000 contrats ouverts pour atteindre 5500 points. Donc un petit peu plus d'intérêt. Mais ça, c'est vraiment en termes de position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Donc un peu d'accompagnement, donc c'est ce qu'il faut dans un mouvement haussier. En revanche, ce qui n'a pas du tout été suivi dans ce mouvement haussier, c'est le volume. Et on a un volume qui est très divergent chez nous. Le marché monte, mais les volumes diminuent. Et ça, c'est quand même pas un signe de solidité. Donc je me méfierais pour ce qui est en tout cas des marchés européens, du mouvement qu'on vient de connaître, et on devient sur ces niveaux-là un peu prudent, même si on peut attendre une extension d'une trentaine de points ou plus. Je pense que il y a plus à perdre pour l'instant en Europe qu'à gagner. En revanche, c'est pas exactement la même configuration aux États-Unis. Oui. Ouais. Pardon. Allez-y, oui, on vous écoute. Je disais que c'est pas la même configuration aux États-Unis. Ouais, là, on vient d'avoir après des signaux de consolidation qui auraient pu donner des mouvements de hausse un petit peu plus marqués. On a eu des signaux de graphiques. On a des signaux graphiques et des lignes qui se déclenchent depuis 24-48 heures sur les marchés américains, sur les indices américains, donc S&P et Dow Jones notamment, mais même sur le Nasdaq, des signaux haussiers à nouveau qui laissent entrevoir des extensions de 2 à 4% sur les indices, 4% plutôt pour le Nasdaq. Donc ça, c'est possible à court terme. Maintenant, ces signaux donnés par les indicateurs graphiques ne sont pas complètement étayés par les volumes, qui sont un petit peu divergents aussi. Donc ça, c'est un peu gênant. C'est pas très, on sent que c'est pas très accompagné encore. Et il faudra que tout ça se confirme. Ce qu'on a comme signaux plus en détail aussi à regarder, c'est parmi les GAFA. Maintenant, il faut faire un peu de sélection et un peu de tri. Je pense notamment à Facebook qui, elle, est loin de reprendre le chemin de la hausse et qui piétine pour le moment. Donc voilà, on voit qu'on est déjà un peu plus sélectif sur les dossiers. C'est le cas aussi en Europe, où les moteurs de la hausse sont un peu boudés pour le moment, même si les valeurs du luxe depuis une ou deux séances sont un peu repayées, toujours avec des volumes qui sont assez anémiques. Et on est plutôt à la recherche d'opportunités sur des titres en retard. Et là, on rejoint un petit peu la même thématique qu'on évoquait la semaine dernière, des titres comme Valeo qui ont un petit potentiel de rebond à court terme, mais voilà, c'est un peu délicat pour le moment.
Ce qui est gênant aussi, c'est qu'on est quand même sur des points hauts de marché sur les indices américains, qu'on bat record sur record, mais avec des gaps régulièrement. Donc on crée sur des bases pas très solides, et je me méfie un petit peu de ça. Donc pas de signaux de retournement pour l'instant, mais on se méfie quand même de l'évolution à venir, et en stratégie, on n'aura pas exactement la même façon de fonctionner entre l'Europe et les États-Unis, mais on doit distinguer un peu les deux en tout cas. Pas de signaux de retournement, mais la prudence à l'aune de cette rentrée. On s'intéresse un petit peu aux secteurs qui font l'actualité. On reste avec vous bien sûr, Romain, pour les prochaines minutes. Laurent, on regarde. Alors, le secteur des télécoms qui s'illustre, un Bouygues qui a sorti des trimestriels ce matin supérieurs aux attentes. Le titre, notamment du fait des télécoms, le titre s'envole puisqu'on gagne 4% en ce moment sur Bouygues. C'est la plus forte hausse du CAC 40, 38,87 €. Et alors, en parallèle de ça, dégringolade, nouvelle dégringolade là sur le titre Iliad qui perd quasiment 7%. Bah oui, parce que maintenant que les trois autres opérateurs, dont Bouygues, ont publié des résultats trimestriels, ont annoncé des abonnements notables dans le secteur du mobile, bah on s'inquiète d'autant plus sur ce que nous dira Iliad, maison mère de Free, qui publiera ses résultats trimestriels mardi prochain. Mardi prochain, ce sera le 4 septembre. Comment est-ce que vous regardez ce secteur des télécoms et ce combat à 4, toujours même à 4 acteurs, même si Bouygues nous a dit aujourd'hui encore qu'il était ouvert désormais à une consolidation du secteur des télécoms en France. Eh bien, je regarde dans le fait donc déjà que Bouygues a communiqué sur des gains de nouveaux clients. Ça veut dire que d'autres en ont perdu, et donc Iliad, nous pensons que Free a perdu des clients, et c'est ce qu'aujourd'hui donc illustre la baisse du titre sur le marché. Aujourd'hui, il y a 4 acteurs, et déjà Bouygues avait communiqué qu'il avait pris des contacts avec le patron de SFR, Drahi, de façon à essayer de se rapprocher. Aujourd'hui, tout contact est interdit puisqu'il y a un rebasculement des fréquences, il y a des négociations, et s'il y a un rapprochement, ça va se faire, des discussions, au début de 2019. Orange étant tellement leader que c'est pas Orange qui va s'allier à un des acteurs, soit Iliad, soit SFR, soit Bouygues. Ça veut dire que ça concerne SFR ou Bouygues et Iliad, et donc forcément, mécaniquement déjà, il y a des investissements à faire qui sont investissements dans la fibre. Donc c'est tellement gros qu'il faut être suffisamment important. Et on le voit aux États-Unis, puisqu'il y a un rapprochement entre Sprint et T-Mobile. Oui. Et un des arguments, c'est un investissement dans la 5G. Et c'est en train d'être remis en cause, parce que aujourd'hui c'est examiné par les autorités de la concurrence, par leurs concurrents câble opérateurs, Dish, et puis Altis USA, donc SFR USA, pour résumer, en disant non, en fait il va avoir ensuite trop de puissance, il va pas nous pouvoir nous relayer par rapport aux accords que nous avons, et les consommateurs vont y perdre. Donc mécaniquement, il y a deux choses, il y a les investissements et la rentabilité des investissements, et quel sera l'impact pour le consommateur. Donc les pouvoirs publics mécaniquement vont regarder tout rapprochement dans les télécoms avec énormément de détails. On verra ça dans les prochains mois, puisque Martin Bouygues dit aussi que rien ne pourra se faire pour lui de toute façon, effectivement, avant le début de l'année prochaine. Petit commentaire peut-être, Romain Daubry chez Bourse Direct, sur ce secteur des télécoms. Romain. Oui, alors si on le regarde globalement, enfin graphiquement via un tracker par exemple, sur un indice global européen, ce qu'on constate, c'est que la reprise qu'on espérait il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, a été complètement invalidée, et pour l'instant le mouvement baissier, ou en tout cas de consolidation, il n'y a pas d'accélération baissière forte, mais un mouvement de consolidation en bas de marché qui se confirme. Donc pas de signaux de reprise, et la méthode consiste à regarder le secteur globalement, puis ensuite les actifs individuellement, nous invite à plutôt nous éloigner du secteur pour l'instant, pas d'opportunité en particulier sur ce secteur dans l'immédiat. Bien, et puis puisqu'on est avec vous, Romain, on vous garde parce qu'il y a une autre valeur aussi qui fait l'actualité. Alors c'est Air France KLM aujourd'hui, parce que ça y est, on perd plus de 8%. 8% de baisse sur Air France KLM après plus que des menaces, en fait, des déclarations des syndicats ce matin qui nous ont dit qu'ils envisageaient des actions, je cite, c'est ce qu'ils disent, des actions pour forcer les dirigeants de la compagnie aérienne, les nouveaux dirigeants, le nouveau board, finalement, à retourner à la table des négociations. Comment est-ce que vous regardez ce dossier Air France KLM, vous personnellement, Romain, chez Bourse Direct? C'est très compliqué, on peut toujours envisager des allers-retours, on a le choix pour le titre qui est quand même assez volatile ces derniers temps. Ce qu'on constate, c'est qu'après la forte baisse qu'elle avait connue, il y avait une zone de congestion latérale en bas de marché aux alentours de 7, elle a rebondi assez nettement après ça, et elle avait construit un petit canal aussi, de moyen terme, qui laissait envisager qu'elle pouvait se reprendre, et la déclaration de ce matin de durcissement du conflit lui a fait rompre le canal aussi en question.
Donc pour l'instant, c'est retour point bas, probablement sur la zone de congestion. Bon, j'ai pas le point exact en tête, mais sur la zone de congestion latérale dans laquelle elle avait évolué auparavant. Donc en fait, on revient à zéro. C'est un titre qui peut se travailler à titre spéculatif, mais pas rentrer dans les portefeuilles pour le moyen long terme pour l'instant. Les conditions du conflit font un vrai massacre pour le titre pour l'instant, évidemment. Titre aux alentours de 8,50 €. Laurent Géronimi, effectivement, fort repart à zéro, pas vraiment, mais on a l'impression d'un éternel recommencement, malgré l'arrivée d'une nouvelle équipe, le Canadien Benjamin Smith, qui est arrivé il y a de ça une bonne quinzaine de jours.